C'est l'appel qui résonne en moi avec une intensité sans précédent aujourd'hui. Si tu te trouves ici, ce n'est pas un hasard. Une intuition profonde t'indique déjà que cette journée est singulière. Elle représente une ouverture, une invitation discrète que l'univers te murmure, patientant que tu fasses enfin une pause, que tu prêtes l'oreille et que tu agisses. Chaque terme détient une résonance unique qui, assimilée et mise en pratique au moment opportun, est capable de modifier radicalement la façon dont tu perçois ton existence. Ce que je m'apprête à partager ne se limite pas à une simple approche ou à un conseil superficiel. C'est une clé vibratoire, une séquence organisée avec précision étape par étape, conçue pour t'aider à te connecter à un état de conscience qui libère des aptitudes que tu as du mal à imaginer pour l'instant. Cependant, une chose est essentielle. Pour que cette clé opère, pour que tu puisses réellement l'utiliser et déverrouiller le potentiel qui t'attend au-delà de cette journée, tu dois saisir chaque subtilité de ce que je vais te dévoiler. Il ne suffit pas d'écouter un fragment ou de rester en surface. Chaque phase a sa raison d'être. Chaque directive fait partie d'un code qui doit être pleinement activé. Ce contenu vidéo dépasse le simple partage d'informations. C'est une transmission énergétique, une activation qui, si tu laisses pénétrer profondément ton esprit et ton champ émotionnel, peut déclencher une transformation irréversible dans ta vie. Alors, reste à mes côtés. Autorise-toi à tout accueillir, car à un certain point de ce parcours, tu le ressentiras. Cette étincelle intérieure qui te fera comprendre que ce jour était destiné à marquer le début de tout. Le pouvoir caché de cette journée 7. Journée n'est pas simplement une autre période qui s'écoule dans l'inertie du temps. Elle représente un pivot invisible entre ceux qui choisissent de reproduire leur passé et ceux qui décident de devenir les architectes conscients de leur réalité. À chaque fois que cette date approche, je perçois un adoucissement du champ énergétique, une légère dissipation des résistances mentales habituelles, révélant une vulnérabilité qui n'est pas une faiblesse, mais une opportunité sacrée. Tandis que la majorité reste engluée dans la routine, indifférente aux mouvements subtils de l'énergie, certains d'entre nous ressentent l'appel. C'est comme si le champ quantique, cet océan imperceptible qui relie toutes choses, s'agitait légèrement, nous offrant de nouvelles potentialités qui, le reste de l'année, ne sont qu'un murmure dans le vent. Aujourd'hui, en revanche, ces potentialités résonnent avec force, devenant accessibles à ceux qui savent s'arrêter et écouter. Méditer en ce jour ne consiste pas simplement à fermer les yeux et à rechercher la quiétude. Il s'agit de naviguer vers un courant profond qui nous emporte au-delà de nos conditionnements, de nos peurs acquises, des récits que nous avons entretenus pendant des années sans les remettre en question. C'est oser lâcher les amarres qui nous retiennent à répéter les mêmes histoires, les mêmes schémas, les mêmes issues. Chaque pensée restrictive, chaque croyance de manque, chaque blessure qui semblait éternelle, commence à relâcher son emprise lorsque tu entres en résonance avec l'énergie particulière de cette journée. C'est comme si le tissu même de ton être était plus enclin à être remodelé. Et cela ouvre une perspective qui, à d'autres moments, exigerait bien plus d'efforts, beaucoup plus de travail intérieur. Pendant des années, j'ai observé comment ceux qui méditent consciemment à cette date parviennent à des bons quantiques, qui, autrement, pourraient prendre des mois, voire des années, à se matérialiser. Non pas que la date en soi soit magique, mais parce que sa fréquence crée un pont naturel entre ton état actuel et la version la plus expansive de toi-même qui existe déjà dans le champ, attendant d'être incarnée. Chaque fois que je ferme les yeux en ce jour, je sens que les souvenirs de mes anciennes versions perdent de leur densité. Je sens que les peurs ancestrales qui me définissaient jadis se dissipent comme de la fumée dans le vent. Et à leur place, émerge quelque chose de frais, de vibrant, d'authentique. Une nouvelle possibilité d'être qui n'a pas besoin de se justifier ni de lutter pour exister. C'est pourquoi, quand je parle de cette journée comme d'une fenêtre de renaissance, je ne le fais pas à partir de la théorie. Je le fais à partir de l'expérience profonde, de m'être réinventé à cette date, d'avoir ressenti dans ma propre biologie l'écho d'une transformation qui n'est pas venue de l'effort, mais de l'alignement avec quelque chose de plus grand, de plus sage et de plus aimant que toute programmation du passé. Et maintenant, cette chance est devant toi. Elle vibre dans le même champ que tu respires, dans le même espace où tes pensées naissent et meurent.
La question n'est pas de savoir si cette journée a du pouvoir. La véritable question est, oseras-tu franchir la porte lorsqu'elle s'ouvrira? Et si l'espace entre tes pensées était plus réel que tes pensées elles-mêmes? Que se passerait-il si tu apprenais à habiter ce vide plutôt qu'à le combler compulsivement? Oserais-tu découvrir quelle partie de toi existe, au-delà de toutes les histoires que tu t'es racontées? Entrer dans un état de vacuité consciente. Lorsque j'évoque l'entrée dans un état de vacuité consciente, je ne fais pas référence à un simple exercice de relaxation superficielle. Il ne s'agit pas d'éteindre l'esprit comme on éteint une lumière pour s'abandonner au sommeil. C'est tout le contraire. Il s'agit de rester éveillé tandis que le contenu habituel de l'esprit commence à se dissoudre, telle la brume qui s'évapore aux premières lueurs de l'aube. La vacuité consciente est un domaine sacré que l'on n'atteint pas en luttant contre les pensées ou en les réprimant. Chaque fois qu'une pensée surgit, au lieu de la combattre ou de la suivre, je me contente de l'observer. Comme quelqu'un qui contemple une feuille flottant sur la rivière, je la laisse passer. Puis je reviens, encore et encore, à cet espace silencieux qui existe entre chaque pensée. Cet espace que nous ignorons habituellement, mais qui est en réalité la matrice de toute création. En ce jour, cet espace devient particulièrement accessible. C'est comme si la distance entre une pensée et la suivante s'élargissait légèrement, t'offrant une brèche, une ouverture minuscule mais puissante, par laquelle tu peux t'échapper de la prison de l'esprit conditionné. Et dans cette évasion, tu commences à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'espace qui les contient. Lorsque la surface de ton esprit s'apaise, quelque chose qui ne peut être forcé se produit. Tu commences à sentir le chant, cette vaste intelligence qui soutient les planètes, qui ordonne la croissance des graines et le battement de ton cœur. Tu n'as pas besoin de la chercher. Elle émerge simplement, comme le reflet du ciel dans un lac calme. Entrer dans la vacuité consciente, c'est entrer en résonance avec cette intelligence. C'est permettre au passé de se suspendre et à quelque chose de plus grand de prendre les rênes de ton expérience. C'est un acte d'humilité profonde, car en cet instant d'abandon, tu reconnais que ton petit moi n'a pas toutes les réponses et que le véritable pouvoir vient de l'alignement avec quelque chose d'infiniment plus sage. Chaque fois que je porte mon attention sur l'espace entre les pensées, je ressens une expansion illimitée, une sensation de liberté si absolue qu'aucune préoccupation, aussi urgente soit-elle, ne peut y subsister. Et cette expansion n'est pas imaginaire, elle est réelle, elle est mesurable. Elle modifie la chimie de ton cerveau, la cohérence de ton cœur, la structure même de ton champ énergétique. C'est pourquoi, lorsque tu méditeras en ce jour, ne recherche pas de résultats. Ne cours pas après des expériences mystiques ou des signes grandioses. Cherche seulement cet espace, cette vacuité vivante, consciente, palpitante. Car c'est de là, et seulement de là, que peut naître une vie complètement nouvelle. L'art de semer une intention pure. Une fois que je suis entré dans cet état de vacuité consciente, je me trouve au moment le plus délicat et le plus puissant de toute la méditation, l'instant de semer une nouvelle intention. Ce n'est pas un acte à prendre à la légère. Le chant quantique, dans son infinie sensibilité, ne répond pas tant aux mots que nous prononçons, mais à la vibration que nous émettons derrière eux. Une intention pure est celle qui ne naît pas du désir de fuir la douleur, ni de l'envie de combler un vide. Une intention pure jaillit d'un endroit en moi où je sais déjà que je suis complet, où je sais que tout ce que je désire existe déjà sous forme de possibilités, attendant que ma vibration l'appelle à l'existence. J'ai appris que lorsque je sème à partir du manque, ce que je projette dans le chant est précisément cette vibration de carence. Et le chant, étant un miroir parfait, me renvoie davantage d'expériences qui confirment ce manque. C'est pourquoi, en ce jour, lorsque je me retrouve face au vaste océan de possibilités, je choisis avec une extrême prudence la graine que je vais planter. Je ne dis pas « je veux sortir de mes problèmes », car cela impliquerait que j'y suis toujours pris. Au lieu de cela, je ferme les yeux, je respire profondément et je ressens dans mon cœur la vibration d'une réalité déjà accomplie. Je dis avec la plus profonde certitude « je suis prêt à expérimenter l'abondance qui m'appartient déjà ». Je m'ouvre à la recevoir avec gratitude et joie. En semant une intention pure, je ne négocie pas avec l'univers.
Je ne lui demande pas de faveur. Je lui rappelle et je me rappelle à moi-même qui je suis en essence. Un être illimité, intrinsèquement connecté à toute la création. Je ressens cette intention comme une vérité vivante dans mon corps. Je la visualise non pas comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose qui palpite déjà dans mon champ énergétique. Je perçois les détails, les couleurs, les sons, les sensations physiques de vivre dans cette nouvelle réalité. Et plus je la rends réelle en moi, plus sa manifestation externe devient inévitable. Le champ quantique ne répond pas aux mots vides ni aux supplications désespérées. Il répond à la cohérence. Il répond à la vibration de quelqu'un qui habite déjà la fréquence de ce qu'il désire. C'est pourquoi, en semant une intention pure en ce jour, je n'attends pas que quelque chose change pour me sentir complet. Je me sens d'abord complet, et je laisse l'univers orchestrer les circonstances qui reflèteront cette complétude. C'est là le véritable art de semer dans le champ. Le faire depuis la plénitude, depuis la célébration intérieure, depuis le souvenir profond que nous sommes déjà des créateurs. Et lorsque nous semons ainsi, la graine ne peut que fleurir en son temps, avec une beauté qui dépasse tout ce que l'esprit aurait pu prévoir. Activer l'émotion élevée comme carburant à eau. Fil de mon parcours, j'ai compris que la pensée à elle seule est comme une étincelle qui s'éteint avant d'allumer le feu. La véritable énergie qui transforme la réalité ne provient pas de ce que je pense, mais de ce que je ressens profondément. Le champ quantique répond avec précision et sans erreur à la vibration émotionnelle que je maintiens. C'est pourquoi en ce jour, il ne suffit pas de formuler une intention. Je dois l'activer avec la force vive d'une émotion élevée. Lorsque je médite, je sais que les mots ne suffisent pas. Peu importe la perfection de l'affirmation que je choisis, si derrière elle n'existe pas un battement authentique, une vibration sincère. Si je désire l'amour, je ne peux me limiter à le penser. Je dois le sentir dans chaque fibre de mon être, comme si l'amour même jaillissait du plus profond de ma poitrine, se propageant vers tout ce qui m'entoure. Il y a un moment dans la méditation où je ferme les yeux et je voyage vers des souvenirs qui portent une charge émotionnelle pure. J'évoque des instants où j'ai expérimenté l'amour inconditionnel, une gratitude profonde, une joie débordante. Je ne le fais pas pour rester prisonnier du passé, mais pour utiliser ces souvenirs comme des portes d'accès aux émotions que je souhaite ancrer dans le présent. Je permets à ces émotions de se réactiver, de couler comme une rivière en moi, jusqu'à ce que mon corps entier devienne un témoignage vivant de cette vibration. Quand je parviens à rendre l'émotion si réelle que mon système nerveux ne distingue plus entre ce qui a été vécu et ce que je suis en train de créer, je sais que je suis entré dans la zone de transformation. Le champ quantique, qui répond à la cohérence énergétique et non aux mots vides, capte cette vibration et commence à réorganiser les circonstances de ma vie pour les aligner avec ma nouvelle fréquence. Chaque cellule de mon corps écoute. Chaque organe, chaque battement, chaque impulsion électrique dans mon cerveau se synchronise avec cette émotion élevée. Peu importe ce que mes sens physiques disent. Peu importe si, à cet instant, ma réalité externe ne reflète pas encore ce que je désire. En moi, la graine a déjà germé, et ce qui se passe à l'intérieur se reflète inévitablement à l'extérieur. Dans ces moments de connexion émotionnelle profonde, je sens mon champ électromagnétique s'étendre. Je peux le percevoir presque comme une impulsion invisible qui émane de moi, touchant tout ce qui m'entoure. C'est un langage silencieux mais puissant. C'est une affirmation vibratoire qui dit à l'univers « Ceci est déjà réel pour moi ». Lorsque tu méditeras en ce jour, ne recherche pas de résultats immédiats. Cherche à ressentir avec une telle intensité que la frontière entre le réel et l'imaginaire disparaît. Car dans le champ quantique, il n'y a pas de séparation. Ce que tu ressens authentiquement est déjà semé, et le chant, toujours fidèle, répondra comme un écho parfait à ta nouvelle vibration. À quoi bon semer un nouveau futur si ton corps continue de réagir comme dans le passé? Quelle vibration soutiens-tu réellement quand personne ne t'observe? Es-tu prête à transformer chaque geste quotidien en un acte de création consciente? Ancrer la nouvelle fréquence dans le corps, j'ai découvert que, même si l'esprit peut entrevoir des éclairs d'une nouvelle réalité, c'est le corps qui l'incarne véritablement. C'est le corps, en tant que véhicule sacré de ma conscience,
qui doit maintenir la nouvelle fréquence si je désire que le changement que je sème pendant la méditation se traduise par une transformation tangible et durable dans ma vie. Après avoir semé mon intention et allumé l'émotion élevée en moi, je sais que le travail ne fait que commencer. Car le chant répond non seulement à ce que j'active dans les moments de silence profond, mais aussi à la vibration que je maintiens en me déplaçant dans le monde. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée silencieuse doit être une affirmation de cette nouvelle énergie que j'ai invoquée. J'aime m'imaginer comme une antenne vivante. Une antenne qui, pour recevoir le signal le plus pur du champ quantique, doit être parfaitement calibrée. Si, après avoir médité, je permets aux vieilles pensées de doute, aux habitudes automatiques ou aux émotions de peur et de frustration de revenir, c'est comme si je tordais cette antenne hors de son alignement original. Et alors le signal se déforme, le flux de création s'affaiblit. C'est pourquoi, en ce jour, j'adopte une attitude de profonde révérence envers mon propre corps. Je le traite comme un temple qui abrite une fréquence sacrée. Je ne me précipite pas, je ne me distrais pas inutilement. Je marche en pleine conscience, sentant chaque pas comme une ancre qui fixe ma nouvelle énergie sur la terre. Je respire consciemment, comme si chaque inspiration renouvelait mon engagement envers ma nouvelle réalité. Chaque mot que je prononce compte également. J'évite de tomber dans des conversations vides, des plaintes automatiques, de vieilles narrations de victimisation ou de manque. Chaque phrase qui sort de ma bouche est une expression vibratoire qui peut renforcer ou affaiblir mon chant. Alors je choisis des mots qui élargissent, qui bénissent, qui maintiennent la fréquence élevée que j'ai activée dans ma méditation. Je sens que tout mon corps devient un pont vivant entre l'invisible et le visible, entre le champ des possibilités infinies et la manifestation concrète. Et je comprends que, si je parviens à maintenir cette cohérence tout au long de la journée, je suis littéralement en train de reprogrammer ma biologie. J'apprends à mes cellules, à mes neurotransmetteurs, à mes hormones, à vibrer à une fréquence complètement nouvelle. Ce n'est pas un effort forcé. C'est une dévotion joyeuse. C'est vivre comme si j'étais déjà la personne que j'ai décidé d'être avant même que le monde extérieur ne me donne les preuves dont mon esprit conditionné avait l'habitude d'avoir besoin. C'est maintenir la foi vibratoire à chaque battement, à chaque regard, à chaque action silencieuse. C'est l'art d'ancrer la nouvelle fréquence dans le corps, honorer chaque instant comme une opportunité de réaffirmer ma nouvelle identité, jusqu'à ce que cette identité ne soit plus un acte de volonté, mais une expression naturelle de qui je suis. L'un des défis les plus profonds dans tout processus de transformation réelle est de faire face à cette vieille voix intérieure qui tente encore et encore de me ramener aux limitations que j'ai décidé d'abandonner. Ce n'est pas une lutte visible, c'est une guerre silencieuse qui se déroule dans les recoins les plus intimes de mon esprit et de mon corps. Et comprendre cette dynamique a été l'une des clés les plus puissantes de mon propre chemin d'évolution. Cette voix qui murmure « je n'y arrive pas », ce n'est pas pour moi, rien ne change vraiment, n'est pas ma vraie voix. C'est la programmation du passé. Ce sont les vieux circuits neuronaux qui ont été renforcés pendant des années à travers des expériences, des émotions et des pensées répétitives. C'est l'écho d'une identité construite sur la peur, le manque, la douleur non résolue. Une identité qui, paradoxalement, trouve sa sécurité dans le connu, même si ce connu est souffrance. En ce jour, alors que l'énergie du chant facilite les sauts quantiques de conscience, il est également naturel que cette vieille identité tente de se réaffirmer, non pas parce qu'elle a un pouvoir réel, mais parce qu'elle fait face à son extinction. Tout comme un animal blessé qui s'agite avant de se rendre, l'ancienne version de moi-même peut tenter, par habitude, de reprendre le contrôle. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. Je ne dois pas la combattre. La lutte ne fait que renforcer son existence. Chaque fois que je résiste, j'alimente l'énergie que je souhaite transcender. Alors, quand cette voix apparaît, je l'observe. Je la regarde comme on contemple un oiseau traversant le ciel, sans m'y accrocher, sans m'identifier, sans essayer de l'attraper. Je la vois simplement passer. Lorsque je me positionne en tant qu'observateur, au lieu d'être le participant inconscient de ce vieux dialogue interne, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui nourrissait autrefois cette identité commence à se retirer. L'habitude commence à s'affaiblir.
Et peu à peu, la nouvelle version de moi-même, celle que j'ai choisi de semer et de nourrir, commence à se renforcer et à occuper plus d'espace en moi. Chaque fois que je détourne doucement mon attention de l'ancienne voie vers la nouvelle énergie que j'ai activée, je suis littéralement en train de reprogrammer mon cerveau. J'apprends à mon esprit et à mon corps qu'il existe un nouveau modèle disponible. Un modèle qui ne repose pas sur les blessures du passé, mais sur la possibilité infinie du présent. Ce n'est pas un processus de force, c'est un processus d'amour. Amour envers moi-même, dans mon état le plus pur. Amour qui ne juge pas mes vieilles blessures, mais qui les observe avec compassion, comprenant qu'elles ont été créées à un moment où je ne savais pas comment choisir différemment. Et ainsi, en ce jour, chaque fois que l'écho du passé tentera de me faire douter, je me rappellerai que ce n'est pas un signe d'échec, mais une preuve que je marche vers l'inconnu. Et j'embrasserai cet inconnu avec la confiance de celui qui a déjà décidé de ne plus vivre dans la peur, mais dans l'expansion illimitée de l'être que je suis véritablement. Et si ton énergie pouvait voyager plus loin que tes paroles n'atteindraient jamais, imagines-tu qui tu pourrais toucher simplement en permettant à ta lumière de s'étendre? Et si aujourd'hui tu étais le début silencieux d'une transformation que tu ne peux pas encore voir? Étendre l'énergie vers le champ. Quand la nouvelle énergie commence à vibrer en moi, je ne me contente pas de la garder pour moi, comme un trésor caché. Je comprends que sa véritable nature est de se propager, de tout toucher, d'imprégner le tissu même du champ quantique qui m'entoure. Je n'ai rien à forcer, rien à pousser ni à contrôler. Je n'ai qu'à laisser cette vibration si réelle et si vivante en moi se déverser naturellement vers l'extérieur. Je ferme les yeux et je visualise mon cœur comme un soleil radieux, un centre d'énergie brillante qui pulse depuis ma poitrine dans toutes les directions. Ce n'est pas une visualisation statique. C'est un mouvement vivant, organique, comme des vagues de lumière qui s'écoulent et s'étendent au-delà des limites de mon corps, embrassant l'espace, imprégnant tout ce qu'elle touche de la fréquence que j'ai choisi d'incarner. Je sens cette lumière se diriger vers les personnes que j'aime, comme si je leur envoyais un message silencieux d'expansion, de guérison, de nouvelles possibilités. Je sens cette énergie atteindre mes projets, mes rêves, les futurs potentiels que je veux expérimenter. C'est comme semer des graines de vibrations pures dans les terres fertiles de la vie. Il n'y a aucune tension dans ce processus, aucune attente, aucune anxiété à vouloir contrôler le résultat. Il y a simplement une permission profonde pour que l'énergie fasse ce qu'elle sait faire, s'étendre, se connecter, transformer. Tout comme le parfum emplit une pièce sans que personne ne voie comment il le fait, mon champ énergétique commence à imprégner ma réalité de manière subtile mais puissante. Chaque fois que je ressens cette expansion, je remarque que mon champ personnel devient plus magnétique. Non pas parce que j'essaie d'attirer par la force, mais parce que la cohérence de ma vibration agit comme un phare silencieux pour les personnes, les opportunités et les circonstances qui résonnent à la même fréquence. C'est un appel invisible qui opère à un niveau au-delà de l'esprit rationnel. Et ainsi, je comprends que l'expansion n'est pas un acte isolé. C'est une signature énergétique que je laisse dans le champ. Une signature qui dit « Je suis là, je vibre dans cette nouvelle réalité. Je suis disponible pour recevoir tout ce qui est aligné avec cette fréquence. » Cette empreinte énergétique ne disparaît pas. Elle s'inscrit dans le tissu même du champ, comme un ordre que l'univers ne peut ignorer. Chaque instant que je passe à étendre cette énergie renforce le pont entre mon intention interne et sa manifestation externe. C'est un acte de création, consciente dans sa forme la plus pure. Et je sais que, même si les fruits peuvent tarder un peu à apparaître dans le monde physique, ils existent déjà au niveau vibratoire. Ils sont déjà réels dans le seul endroit qui compte vraiment, le champ quantique. C'est pourquoi, en ce jour, je ne retiendrai pas ma lumière. Je ne cacherai pas ma nouvelle vibration. Je l'étendrai avec confiance, avec joie, avec la certitude que tout ce que j'envoie depuis la plénitude me revient multiplié, sous des formes et à des moments parfaits que je ne pourrais peut-être même pas imaginer. Le véritable déblocage se produit dans le lâcher-prise, après avoir parcouru tout le processus, être entré dans la vacuité consciente, avoir semé une intention pure, avoir allumé l'émotion élevée et étendu cette énergie vers le champ, arrive le moment le plus subtil et paradoxalement le plus puissant de tous,
le lâcher-prise. Et je ne parle pas d'un lâcher-prise issu de la résignation ou de l'oubli. Je parle d'un lâcher-prise vibratoire conscient, né de la certitude profonde que ce que j'ai semé est déjà réel dans le champ quantique. Aujourd'hui, lorsque je conclurai ma méditation, je ne succomberai pas à la tentation de continuer à me demander quand ou comment ce que j'ai créé se manifestera. Je ne commencerai pas à scanner ma réalité à la recherche de preuves immédiates. Je n'inciterai pas le champ comme s'il avait besoin de me convaincre de sa fidélité, car je sais, de manière inébranlable, que le signal a déjà été envoyé, que la graine est déjà dans la terre fertile de l'univers, grandissant en silence. Je vivrai cette journée comme si je marchais déjà dans la nouvelle réalité que j'ai choisie. Non pas parce que j'ai besoin de faire semblant, mais parce que je comprendrai que vibratoirement je suis déjà là. Chaque pas, chaque respiration, chaque sourire sera un acte de fidélité à cette nouvelle version de moi-même qui existe déjà au-delà des sens. Ce lâcher-prise n'est pas un acte passif, c'est une participation active avec le mystère. C'est faire confiance qu'il existe une intelligence bien plus grande que mon esprit logique, qui orchestre tout de manière impeccable. Et c'est aussi une reconnaissance humble que ma tâche n'est pas de contrôler les détails, mais de maintenir la vibration qui magnétise ces détails vers moi au moment parfait. J'ai vécu suffisamment de processus de création consciente pour savoir que les manifestations les plus belles et les plus extraordinaires n'arrivent presque jamais sous la forme ni au moment que mon esprit avait anticipé. Elles arrivent par des chemins inattendus, à travers des rencontres fortuites, des tours du destin, des synchronicités si parfaites que seule une intelligence aimante aurait pu les concevoir. C'est pourquoi, en ce jour, après avoir médité, je me livrerai avec joie, avec la légèreté de celui qui a fait sa part et qui se permet maintenant de flotter dans le courant de la vie. Je n'aurai pas besoin de manipuler, je n'aurai pas besoin d'insister, je n'aurai pas besoin de douter, car je saurai que le champ travaille déjà en ma faveur, de manière qui, bien qu'invisibles maintenant, sont absolument réelles. Et quand je m'y attendrai le moins, au milieu d'un jour quelconque, lors d'une conversation inattendue, lors d'une opportunité soudaine, je commencerai à voir les fils dorés de cette création se manifester sous mes yeux. Non pas avec fracas, non pas avec des feux d'artifice, mais avec la sérénité naturelle de quelque chose qui a toujours été destiné à être mien. C'est le véritable déblocage. Non pas dans l'effort, non pas dans l'anxiété, non pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise absolu à la certitude que lorsque je sème avec amour et vibration élevée, la vie répond toujours, inévitablement. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, je veux que tu t'arrêtes un instant, ici avec moi, et que tu ressentes l'ampleur de ce que tu viens d'ouvrir en toi. Tu n'as pas écouté de simples mots. Tu as reçu une carte, un code vibratoire, une invitation vivante à devenir le créateur conscient de ton destin. Et le véritable pouvoir de tout ce que nous avons partagé ne réside pas dans sa compréhension intellectuelle, mais dans l'audace de le vivre. Ce jour n'est pas une date quelconque. C'est un portail vibratoire qui ne s'ouvrira pas en attendant que tu sois parfait, ni exempt de doute, ni complètement illuminé. Il s'ouvrira pour toi tel que tu es maintenant, prêt à le traverser avec la bravoure de quelqu'un qui ne veut plus vivre à la merci des circonstances, mais qui choisit de créer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce jour peut devenir un point de bascule silencieux, mais irréversible dans ta vie. Il peut être la graine que tu plantes consciemment aujourd'hui, et qui des mois plus tard, quand tu t'y attendras le moins, fleurira en opportunités, en relations, en expansion, que tu ne pourrais même pas imaginer pour l'instant. Car c'est ainsi que le champ opère. Dans le silence du présent, il façonne les miracles du futur. Rien de ce que tu as entendu ne sera vraiment tien si cela reste seulement dans le domaine des idées. La magie commence quand tu fermes cette vidéo, que tu fermes les yeux, et que tu t'autorises à faire le travail intérieur qui transforme ta fréquence. Quand tu choisis d'entrer dans la vacuité, de semer avec pureté, de sentir avec plénitude, d'étendre avec amour et de lâcher prise avec confiance, chaque action consciente que tu poseras en ce jour, aussi petite qu'elle puisse paraître, enverra un signal sans équivoque à l'univers. Je suis prêt. Je suis disponible. Je suis disposé à être la nouvelle version de moi-même que je suis venu incarner. Et crois-moi, le champ écoute, toujours,
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de te présenter à toi-même avec sincérité, avec ouverture, avec un cœur prêt à ressentir au-delà des limitations du passé. Car la véritable transformation n'est pas un événement. C'est une rencontre profonde entre qui tu as été et qui tu es destiné à être. Alors en ce jour, fais-le. Médite. Entre en toi. Active ta fréquence. Étends là. Lâche prise. Et ensuite, marche dans le monde avec la certitude sereine que quelque chose d'invisible mais d'irréparable a déjà commencé à se mouvoir en ta faveur. La graine a été plantée. Il est maintenant temps de faire confiance, de la nourrir de ta présence quotidienne et de te préparer à recevoir la vie extraordinaire qui a toujours attendu de l'autre côté de ta foi.